beaucoup de gens, à l'approche de ce moment, ils veulent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, quand on est resté trop longtemps dans l'égarement, dans le chemin des péchés, on faisait ce que nous dictait tout le temps le shaitan. C'est difficile de prendre des grandes résolutions quand on est seul et faible. Donc il nous faut quoi? Changement de fréquentation et d'environnement. Et ça, c'est un message que je lance surtout à mes frères et à mes sœurs qui ne jeûnent toujours pas jusqu'à maintenant pendant Ramadan, ou qui ne prient pas pendant Ramadan et qui jeûnent seulement. Et je ne suis pas en train de dire que celui qui jeûne seulement, son jeûne n'est pas accepté parce qu'il ne prie pas. Non. Déjà, chez la majorité des savants, celui qui ne prie pas, il reste musulman. D'accord? Excepté chez l'imam Ahmad, rahimahullah. Mais les trois autres écoles disent qu'il est musulman. Maintenant, il est musulman, pas de problème. Est-ce que s'il jeûne, son jeûne il est valable? Est-ce qu'il peut être agréé auprès d'Allah? Il peut être agréé auprès d'Allah même s'il ne prie pas. Ça sera jugé séparément. D'accord? Et je ne suis pas en train de dire c'est bien, fais ça et c'est très bien. Non, je suis en train de dire que si tu fais ça, certes c'est bien, maintenant ce qu'on veut c'est que tu évolues un peu plus et que tu soutes ta prière. Jusqu'à quand tu ne vas pas la faire? Subhanallah, des excuses bidons, non valables qu'on se donne depuis des années pour ne pas prier. Qu'est-ce qui te manque pour faire salat? La santé tu l'as pas? Subhanallah, tout à l'heure mon frère Mehdi, qu'Allah le préserve, il disait quoi? Quand un homme il aime une femme, quand une femme elle aime un homme, que ça se fasse dans le halal ou dans le haram, bien sûr dans le haram c'est condamnable, mais ce sentiment d'amour, vous êtes d'accord qu'il fait en sorte que l'un et l'autre peuvent faire des choses immenses pour satisfaire celui ou celle qu'il aime, n'est-ce pas? Ils sont prêts à faire des grands efforts, plein de choses qu'il ne pouvait pas imaginer faire, il les a fait. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il l'aime tellement, il veut faire ce qu'elle aime. Et l'inverse, elle l'aime tellement qu'elle veut le satisfaire. Mais subhanallah, pourquoi cette force, cette énergie que vous avez, elle est absente concernant l'amour d'Allah? Qu'est-ce qu'Allah vous a fait de mal dans votre vie? Ouvrez les yeux. On baigne dans l'ingratitude. Allah il nous a donné la santé. Alhamdulillah, on a un toit, on mange, on vit dans un pays où on est en sécurité. Pas comme d'autres où ils sont bombardés. Ils sortent de chez lui, il ne sait pas s'il va rentrer. On mange à notre faim, on s'habille bien, on étudie, on est diplômé pour certains, on travaille, on gagne de l'argent, on a des enfants pour certains, on est marié, on a une vie quand même, alhamdulillah, épanouie. Et avec tout ça, Allah il t'a donné tout ça, tu lui dis merci, ne me parle pas de t'adorer s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi? Donc j'invite mon frère et ma soeur qui se sont reconnus à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à se repentir et ne pas se dire c'est trop tard, je ne peux plus. Ça c'est justement le piège dans lequel le diable veut te faire tomber. C'est-à-dire que tu es peut-être un peu éloigné, voire beaucoup, et il veut t'enfoncer dans un trou où tu resteras à jamais. Ne te laisse pas avoir. Allah ta'ala il a dit dans le hadith de Anas selon Tirmidhi, Allah ta'ala il dit Yabna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de ta part sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je t'absoudrai. Allah il va t'absoudre, même si tes péchés ils ont atteint les nuages du ciel. Donc demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ne dis pas c'est trop tard. Ne dis jamais c'est trop tard. Aussi, mes frères ainsi que vous mes sœurs, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Muslim, et c'est le dernier hadith que je vais évoquer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala étend sa main la nuit pour agréer le repentir du pécheur du jour, et étend sa main le jour pour agréer le repentir du pécheur de la nuit, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Donc toi qui as été insouciant, toi qui es paresseux, toi qui es feignant, toi qui as du mal avec les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est maintenant. Une nouvelle page dans ta vie doit commencer pour ce mois béni. Change. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, de te faciliter, de bien l'adorer. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseigné Mu'adh, il lui a dit après salat, il lui a dit par Allah je t'aime, il lui a dit n'oublie pas après chaque prière de dire Allahumma inni as'aluka, ou bien dans le hadith Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, ala dhikrika wa shukrika, à être reconnaissant envers toi et à bien t'adorer. Demande l'aide d'Allah pour pouvoir bien l'adorer, car sans lui tu peux rien faire. Entoure-toi de bonnes personnes, change ta mauvaise fréquentation, change l'environnement dans lequel tu étais, qui était mauvais, qui rapprochait pas d'Allah. Prends des nouvelles initiatives positives pour racheter ton âme et que tu puisses récolter le succès le jour du jugement.